On va se lancer. Donc, merci tout le monde de vous être présenté. Bienvenue à ce webinaire sur comment accélérer l'approvisionnement municipal en passant plus de temps à décider. Donc, bien évidemment, on va parler d'intelligence artificielle, comment on va pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans ces processus. Donc, juste avant de commencer, je vais prendre juste une petite minute pour se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, pour ma part, Youssef Dury, je suis le directeur du développement des affaires. Je suis accompagné de Marc Tosi, notre humoriste qui s'occupe du développement municipal. Enchanté, je suis là Et pour vous aider si vous avez besoin d'une petite rencontre. super. Puis Anthony Carange, notre très cher président, il va s'occuper de vous faire des magnifiques démonstrations, là, vu qu'il est analyse d'affaires de profession. Il vous a préparé et concocté un truc que je m'attends que vous tripez bien raide, là. Merci. Ben ouais, j'espère que vous êtes habitués d'entendre cette voix-là parce que c'est celle que vous allez entendre le plus aujourd'hui. Donc, je vais avoir plusieurs démonstrations à vous présenter. Super. Alors, juste avant de commencer, Anthony est peut-être un petit peu gêné, là. Il a besoin que vous mettiez vos caméras. Ce serait très, très gentil de votre part. Vous le savez, là, quand on donne, ça vous a déjà arrivé, donner de la formation, des webinaires, animer un meeting, là, lorsque les gens ne mettent pas la caméra, c'est peut-être un petit peu malaisant, là. On ne sait pas s'ils écoutent vraiment. Donc, si ça serait super gentil de mettre votre caméra, je vais même vous mettre une petite musique d'ambiance là, le temps que vous mettez votre caméra. Là. Hop là. Allez, mais Un petit donnez-moi de moment. l'énergie, là, ça va être beaucoup plus agréable pour moi et pour tout le monde. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais Merci navigué, qui Marie-Lise pour la n'avait caméra, c'est gentil. jamais navigué. Ohé, ohé. Bon, suffit. Quand Marc se met à chanter, là, c'est le Ah, temps d'arrêter la chanson. Alors, trêve de plaisanterie. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans vos processus d'approvisionnement. Là, on n'est vraiment pas dans le côté technique de l'IA générative. On va vraiment aller dans le concret avec des démonstrations que Anthony vous a préparées. Donc, juste petite dernière chose avant de se lancer. On s'est présenté, mais j'ai pas pris le temps de présenter l'entreprise. Donc, Carange Solutions et Munia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est en affaires depuis, je dirais, 4 ans maintenant, si je ne m'abuse. On faisait l'intégration d'intelligence artificielle et l'automatisation dans les organisations. Et depuis le temps, on a bâti notre expérience. On est tombé, en fait, par hasard, petite histoire, on est tombé par hasard sur un directeur général qui tripe quand même innovation, puis qui tripe intelligence artificielle. Heureux hasard, il est là en plus dans cette formation, Jean-Sébastien. Donc, c'est la première municipalité qui nous a laissé un peu notre chance dans le monde municipal. Donc, il nous avait demandé de former son équipe de direction sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vraiment comme ça qu'on a rentré dans le monde municipal. Puis je pense que ça s'est pas pire bien passé parce qu'après ça, on a formé ses employés, on a formé ses élus, puis depuis le temps, on doit avoir travaillé avec plus ou moins, je dirais, 80-90 municipalités à travers le Québec. Certaines plus grosses, comme Repentigny, Bromont, Mascouche, et d'autres plus petites, comme, disons, Saint-Ulrich ou Saint-Anicette, que j'aime beaucoup. Donc, on a eu des formations d'intelligence artificielle. Ça nous a permis de bien comprendre les processus administratifs dans le monde municipal. Puis, avec le soutien, avec les recommandations des municipalités, on s'est mis à créer notre propre technologie souveraine québécoise, donc Munia, qui est un peu comme le chat GPT québécois pour les municipalités. Donc, c'est vraiment spécifique aux municipalités et aux MRC. Donc voilà, petite introduction super rapide, juste pour que vous sachiez qui on est. Je vais laisser Anthony prendre la parole. Ce que je vous propose, par exemple, si ça vous convient, on va laisser une petite période de questions à la fin. Puis, en fait, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. En bas à droite, vous avez un petit bouton chat. Écrivez vos questions, vos commentaires, puis nous, on va pouvoir interagir dessus pendant que Anthony vous fait les petites démonstrations.
Excellent, ouais, merci. On ne vous a pas oublié pour ceux qui ont des questions. Ça va être plus à la fin par souci de temps parce qu'on est un gros groupe. Donc, on vous a parlé d'utiliser l'intelligence artificielle dans le processus d'approvisionnement. Donc, ça, c'était le titre du webinaire. C'est ce qui vous a emmené aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le processus d'approvisionnement. Si j'avais voulu vous garder pendant toute la journée, voire pendant toute la semaine, on aurait pu parler des 247 processus que l'IA générative peut vous aider. On aurait pu aller parler de générer des publications sur LinkedIn, d'aller générer des rapports terrain pour les travaux publics, d'aller analyser des chiffriers Excel pour les finances. Je pourrais partir ma liste, là, puis là, j'aurais vraiment l'impression d'être comme Booba dans Forrest Gump, qui nous énumère les 39 façons de cuire des crevettes. C'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle du processus d'approvisionnement. On va avoir un processus d'approvisionnement qui va être supervisé par l'être humain. C'est ce qu'on recommande tout le temps d'un point de vue stratégique. On veut garder un human in the loop. Excusez l'expression anglaise, mais human in the loop. Donc, vraiment, que ce soit l'humain qui utilise l'IA. On ne veut pas non plus enlever les mains de sur le volant puis laisser l'IA faire ce qu'elle veut. Je pense que c'est important que l'humain reste en contrôle. Le processus aujourd'hui, donc, du début à la fin, on l'a déterminé en 6 étapes. Évidemment, vous diriez, on pourrait ajouter une 7e, 8e, 9e étape. Ça aurait pu être possible. Aujourd'hui, les 6 étapes que je vous présente, c'est la recherche d'informations, l'écriture du devis technique, la création de la grille d'analyse, analyser les offres de services reçus, générer un sommaire décisionnel, générer une résolution. Donc, j'ai ces 6 étapes-là. Sur les 6 étapes, je vous fais 4 démonstrations. Ça va être vraiment du concret. Là. Vous allez voir l'IA générative donner une réponse au fur et à mesure. Donc, on va se lancer avec notre première étape, la recherche d'informations. Donc, imaginez, on est dans une organisation petite, moyenne, grosse. Et on a une personne, cette personne-là, disons, elle commence dans l'organisation, puis elle commence dans le monde municipal. Puis, elle doit choisir c'est quoi le processus d'approvisionnement pour acheter. Aujourd'hui, pour la simulation, on va acheter une rétro-excavatrice. Donc, je suis dans ce vibe-là. Là, j'ai envie d'aller jouer dans le sable puis m'imaginer acheter une pelle mécanique. En fait, l'histoire, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que je parlais d'un ami qui organise son bachelor party à Vegas, puis je disais qu'à Las Vegas, il y a une place où tu peux aller conduire des pelles mécaniques. Fait que l'idée m'est venue de là. Je ferme la parenthèse. Donc, rétro-excavatrice, je suis nouveau dans ma municipalité, je ne connais pas les lois, je ne connais pas les politiques de la municipalité. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'intelligence artificielle. Donc, je vais aller sur Munia, puis je vais utiliser un assistant qui a été développé en collaboration avec Mascouche, mais l'idée, c'est que vous pourriez faire la même chose dans votre municipalité de différentes façons, que ce soit juste avec la loi sur les contrats des organismes municipaux ou, dans ce cas-ci, les politiques internes et la loi sur les contrats des organismes municipaux, le code municipal et ainsi de suite. Donc, je suis mon utilisateur et je vais simplement y aller de façon super humaine et dire, bon, ben, on veut acheter une rétro-excavatrice. Est-ce que tu peux m'aider? Et dans ce cas-ci, la première étape, cet assistant-là, comment il a été développé? Parce que je vous ai dit, il respecte les politiques de la municipalité. La municipalité a son propre arbre décisionnel à faire respecter. Donc, initialement, il va me faire naviguer cet arbre décisionnel. On parle d'environ une dizaine de possibilités, là, 10 branches environ qui peuvent être empruntées. Par souci de temps, je vais aller avec la branche la plus courte. Je vais simplement dire non. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Là, il m'a sorti. Si j'avais dit oui, il y aurait eu une question subséquente. Est-ce que c'est une résolution qui est déjà passée au conseil, et ainsi de suite. Prochaine étape, donc l'assistant, dans ce cas-ci, doit aller chercher de l'information pour me guider vers la meilleure stratégie d'approvisionnement applicable à la situation suivante. Donc, il va aller chercher dans ces documents. Ici, on voit toutes les sources qui ont été consultées pour générer la meilleure stratégie et me générer une liste de questions auxquelles je dois répondre. Malheureusement, je suis un peu lâche. J'aurais pu taper ma réponse, mais
je fais 1 million de fautes de frappe, je tape pas très vite. Fait que je vais y aller avec la version numéro 2 que j'adore, qui est la version micro. Puis je vais simplement répondre aux questions. Donc, voici les réponses aux questions. On veut acheter la rétro-excavatrice pour les travaux publics. On estime que le coût va être d'environ 375 000. On aurait besoin de l'équipement pour avril 2026. On n'a pas commencé de recherche pour l'instant sur le marché. Pour les spécificités techniques, je vais vous les fournir un peu plus tard. Le budget sera approuvé au budget des travaux publics et l'usage prévu est pour l'équipe des travaux publics. Donc, j'y suis allé de façon super pêle-mêle. J'ai fait vraiment un long message vocal. Ce sera à l'intelligence artificielle de comprendre ce que j'ai dit, de l'analyser, de l'interpréter. Et je lui donne toutes ces informations-là. C'est quand même assez précis. C'est pas impossible que des fois, il y a des mots qui comprennent mal, dépendamment de la qualité sonore, dépendamment de si je suis un boomer, puis j'ai mal activé mon micro, puis il y a Marc qui n'arrête pas de parler dans la même pièce que moi. Il y a vraiment plusieurs variables qui font que ça va marcher à un haut niveau de précision ou à un très haut niveau de précision. Et là, ça a super bien été. Moi, j'ai remarqué que vous voyez l'intelligence artificielle en plus. Ouais, ben, je me sentais un peu formel aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est le contexte du webinaire. Là, je me sens un peu plus formel. Donc, j'ai fourni les informations. Munia a dit, OK, bon, à partir des informations, je vais aller chercher dans les documents que j'ai. Les documents que j'ai étant les documents fournis par la municipalité, mais aussi les lois qu'on trouve sur l'Égis Québec. Entre autres, la loi sur les contrats des organismes municipaux. Fait des recherches et à partir de là, on reçoit des recommandations. Tantôt, je vous ai dit, on garde un human in the loop. Mais comment que concrètement, de notre expérience puis de notre travail avec les municipalités, c'est quoi la meilleure façon de l'appliquer? C'est assez simple, c'est d'y aller en proposant des stratégies. Tu sais, oui, on pourrait dire l'IA t'a fourni une solution, une façon de faire. Ce ne serait pas une bonne pratique selon nous. Les bonnes pratiques, c'est quand même d'avoir un humain qui prend la décision. De toute façon, souvent, ce qu'on nous fait dire, la crainte, c'est que l'IA nous remplace, donc assurons-nous de garder le contrôle. Donc, je reçois 2 stratégies que je prendrai le temps de bien lire, d'analyser. Et par exemple, bon, ben, sûrement que j'irai avec la stratégie numéro 2, avec un système de pondération et ne pas se limiter au plus bas soumissionnaire. Donc ça, c'est pour l'étape 1. Ma stratégie, elle est faite. Je peux l'analyser, la documenter, l'envoyer à mon équipe d'appro pour avoir une confirmation, dépendamment de mon niveau d'expérience, vraiment. Ça va être à vous de dealer à partir de ça. 1.1, c'est fait. On va aller à 1.2. Je serai rendu à l'étape d'écrire mon devis technique. Mais encore une fois, qu'est-ce que je ferais sur Munia? Ben, j'irais prendre mon assistant, j'irais générer mon devis technique, un assistant qui serait entraîné pour aller chercher quelles sont mes caractéristiques fonctionnelles, quelles sont mes spécifications techniques, est-ce qu'il y a des normes qui doivent être respectées, et ainsi de suite. Donc, l'IA est très bonne pour faire ça, pour aller chercher sur Internet, générer des grilles, ce qui va m'emmener à mon 1.3, générer ma grille d'analyse. Notre devis technique est fait, on le fournit à l'intelligence artificielle, on le fournit à Munia, il va pouvoir me générer une grille d'analyse selon ma méthode de sélection du contrat. Donc, tantôt on a parlé par pondération, mais si je voulais y aller une méthode hybride, pondération et plus bas soumissionnaire, qui de mémoire serait la bonne méthode, la grille d'analyse serait générée. Donc, avec les critères, mais aussi avec ma grille de pondération. Donc, c'est quoi une note de 5 sur 5, c'est quoi une note de 3 sur 5, et ainsi de suite. Ce qui m'amène à 1.4. Bon, j'ai fait mon devis technique, ma grille d'analyse, j'ai publié ça sur SEAO, j'ai reçu mes devis. On est rendu à l'étape d'analyser nos devis. Donc, même chose, je retourne sur Munia et je vais aller activer un comparateur de devis. Son nom le dit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il compare des devis, c'est aussi simple que ça. Et là, je vais lui dire simplement, bon, ben, remplis ma grille d'analyse
pour mes devis, j'ai deux offres, deux devis que j'ai ici anonymisés. Donc, je lui dis remplis toute la grille d'analyse du devis technique pour ces deux offres de service. Puis je lui dis de garder toutes les données anonymes pour ne pas les présenter à l'écran, vu que c'est des vraies offres de service. Et cet assistant-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser deux documents. Juste pour vous mettre en contexte, c'est quoi ces deux documents-là? On parle de deux documents de 80 pages environ, chacun, qui ont été scannés. Ça veut dire quand je les ouvre en PDF sur mon ordi, je ne suis pas capable de sélectionner le contenu du document. Dans ces offres de services-là, on va avoir tous les points qui étaient demandés sur le devis technique, comme je les vois apparaître ici, là, la colonne exigences et caractéristiques. On compare le soumissionnaire 1 et le soumissionnaire 2 avec des petits commentaires. Dans le devis aussi, on avait pas dans le devis, ouais, dans le devis, on avait les certificats de francisation. Si vous auriez voulu, vous auriez pu dire « Ah, ben assure-toi qu'il y ait le certificat de francisation. » Vraiment, il y a plusieurs façons d'utiliser qui nous aident à trouver l'information plus rapidement, plus facilement. Donc là, on a tous les points qu'il y avait à notre devis technique. Je vous rappelle 80 pages de contenu qu'on a lu en quelques secondes. Et il me fait un résumé des objectifs, comparaison, des offres, des questions pour clarification. Donc, quand on parle d'avoir l'IA qui nous aide à réfléchir plus, à être plus intelligent, bien, ici, l'IA nous pose des questions auxquelles on peut décider de répondre, ou du moins, on peut la lire puis se dire, est-ce que ça vaut la peine que j'y réponde? Donc, ça nous aide à aller plus loin. Évidemment, on finit avec une recommandation. C'est toujours l'humain qui doit décider d'accepter ou pas la recommandation. Là, pour les fins de l'exemple, je vais finir la comparaison de devis ici. Dans un cas réel, on encourage toujours les gens à ne pas finir la conversation avec un seul message. Une bonne conversation, c'est 2, 3, 4, 5 messages. Mais pour les fins de l'exemple, je vais passer à la prochaine étape et je vais aller chercher un autre petit outil dans les assistants MUNIA, donc un assistant qu'on a pré-paramétré. On va aller générer un sommaire décisionnel. Donc, j'ai activé mon créateur de sommaire décisionnel et là, je vais simplement lui envoyer une petite requête qui va être bien simple. Je les ai toutes écrites d'avance parce que vous ne voulez pas me voir taper sur le clavier. Donc, je lui demande « Génère le texte de mon sommaire décisionnel pour approuver la dépense du devis 1. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a accès à tout le contenu de mes devis, tout le contenu de mon analyse. Je travaille vraiment à la chaîne, un à la suite de l'autre. Donc, je n'ai pas à lui redonner les informations, je n'ai pas à le remettre en contexte. Et à partir de là, on a MUNIA qui va vraiment aller analyser tout ce contenu-là pour me générer une version de mon sommaire décisionnel. Ça peut prendre quelques secondes. On parle quand même de pas loin de 200 pages à analyser. Fait que laissons-lui le temps quand même de lire tout le contenu. Je vous mettrai au défi de lire plus vite que l'intelligence artificielle. Et là, ce que je vois, c'est écrit « Analyse en cours ». Donc, il est en train de... Imaginez un peu un développeur là, qui est en train de taper dans son outil de développement pour écrire du code, qui est en train d'écrire mon document. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que j'ai peur, j'ai reçu un appel, puis des fois, mes AirPods se connectent. Il est en train de coder mon document. Puis concrètement, ça ressemble à quoi? Un document qui a été développé, qui a été codé, mais ça ressemble à ça. Comme ça, c'est un document que j'ai fait générer ce matin en me préparant à notre petite conférence d'aujourd'hui, où je lui ai dit, bon, ben, je génère mon sommaire décisionnel. Donc, contenu super propre, professionnel, pas de faute de frappe, bien mise en page. Je peux l'utiliser directement, envoyer ça à mes élus, envoyer ça à mes collègues, et ainsi de suite. Et là, vous allez peut-être dire, c'est beau, Anthony, ton document, il est bien beau, il est bien professionnel, mais nous, on a notre structure, on a notre standard, on a notre mise en page qu'on veut respecter, puis qu'on ne veut pas avoir un jour un document qui a une mise en page X, le lendemain, une mise en page Y. On veut toujours la même chose. Comment on fait? Eh bien, ça m'amène à ma prochaine démo. Ça m'amène à ma prochaine démo où on va aller générer une résolution
qui respecte les standards, qui respecte la mise en page de votre municipalité. Donc, même chose, dans mon petit coffre à outils, je vais dans mes assistants partagés et là, je vais y aller. C'est un générateur de résolution qu'on a fait en collaboration avec Ferland et Boileau. Un peu dans le même ordre d'idée, je vais juste lui mettre ma requête. Donc, je lui dis qu'est-ce que je veux qu'il génère. Là, je vais lui dire génère ma résolution. Et c'est aussi simple que ça. Il va se lancer et cet assistant-là est vraiment standardisé au modèle de Ferland et Boileau. Ça prend quelques secondes. Donc, il va commencer par y aller dans un mode de réflexion. C'est souvent ce qu'on voit, là, ceux qui utilisent beaucoup ChatGPT en ce moment. Si vous allez le voir, des fois, il se met à réfléchir. Donc, on a un peu le même principe. Aller chercher des informations pertinentes en ligne. C'est quoi une information pertinente en ligne? C'est une autre municipalité qui a déjà fait une résolution similaire dans le passé. Est-ce qu'il y a des références légales à aller chercher sur Légis-Québec? Donc, vraiment, ça peut être assez variable, mais le but, c'est d'aller chercher le plus d'informations pour générer la meilleure résolution possible. Et là, il est en train, encore une fois, de coder mon document, coder ma résolution. Et ce que j'avais préparé en démonstration, ça va ressembler à ça. Donc, ça, c'est vraiment une résolution écrite dans le standard de Ferland et Rouleau où on respecte les colonnes, on respecte la mise en page. Ça sort dans ce modèle-là. C'est le modèle qu'ils utilisent depuis des années. Puis, ça a été créé littéralement là, par Munia en 15 mots que j'ai écrits dans ma conversation. Après, il reste juste à aller changer les petites balises dynamiques parce que l'IA n'est pas connectée à notre cerveau. Elle ne sait pas on parlait de quelle séance, elle ne sait pas c'est quoi le nom des personnes qui étaient présentes à cette séance-là et ainsi de suite. Le numéro de la résolution, si je lui avais donné le numéro de la résolution précédente, on aurait pu l'avoir. Mais vous comprenez le principe. Il reste juste à le repasser en diagonale, à remplacer les petites balises dynamiques, imprimer, mettre ça dans notre cartable. Merci, bonsoir. C'est réglé. Donc, voilà, je ne serais pas revenu pour mes deux petites diapositives ici, mais le processus, on a généré notre sommaire décisionnel, on a généré notre résolution et nous voilà à la fin du processus d'approvisionnement du début à la fin. Je vais, et pour savoir plus d'informations sur les 247 processus que je vous ai parlé, je passe la parole à Marc. Bon, on vous a montré un workflow complet optimisé par l'assistance de l'IA. Concrètement, ça s'applique à des dizaines de tâches dans chacun des postes de votre municipalité. C'est là où on est capable d'aller chercher un gain de productivité d'au moins 37 comme le révélait l'étude du MIT en 2024 sur les postes relatifs à l'année. On parle de 2 heures par jour par personne. C'est 16 800 $ de gain de productivité par employé par année pour mieux nous-mêmes nous servir comme citoyens au Québec. Ça, c'est sans même considérer les études sur le bien-être des employés. Elle est là, notre mission chez Carange Solutions, mais utiliser le dollar du citoyen québécois en accompagnant les municipalités à produire plus avec moins. Puis, c'est pourquoi on vous donne, comme ce webinaire, une séance de consultation avec moi pour analyser vos besoins internes, optimiser vos processus, obtenir une licence MUNIA, etc. Juste utiliser le petit code QR ici. Entre-temps, Youssef, tu peux partir de la musique. On va attendre un petit 15 secondes pour que vous puissiez scanner avant de continuer. Hey, le petit navire, il est où? Ah, le petit navire. Bon. OK. J'attends les petits pouces, les petits cœurs. Est-ce que vous avez eu le temps de scanner le code QR? Tu peux laisser quelques secondes de plus, peut-être. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le bon moment. Là. Est-ce que tout le monde a eu du temps? Monsieur Jean-Sébastien Ménard. Messieurs, comment on fait pour aller un petit peu plus creux, là, surtout l'étape du devis technique, puis l'étape 1.2, 1.3. On book un rendez-vous avec vous. C'est ça. Exactement, dans le fond. J'ai vu des trucs, mais j'aimerais plus comprendre là, en back-end qu'est-ce qui se passe réellement. Fait que moi, c'est ça qui m'intéresse pour aller un peu plus creux. Là. Merci de la démo. C'est super intéressant.
Super, Jean-Sébastien. Donc, tu peux utiliser le petit code QR ou nous écrire un courriel directement, puis on prendra une rencontre pour répondre à tes questions. Parfait. Bon, fait que là, c'est le moment du Q&A. Dans le fond, c'est le moment pour vous d'ouvrir au micro, nous lancer des insultes, commentaires, inquiétudes, questions. C'est à votre tour. Je peux changer de slide en tout. Avez-vous des questions? Ah, Samuel. Oui, j'aurais une question par rapport, premièrement, merci pour la présentation. Par rapport à la confidentialité des informations liées avec l'intelligence artificielle, les documents qu'on va venir déposer sur l'intelligence artificielle pour générer un autre document, qu'est-ce qui arrive avec ces documents-là par la suite? Parfait. Donc, c'est qu'est-ce qu'on disait tantôt un peu au niveau de la conformité à la loi 25. Donc, tous les documents sont encryptés au niveau du transit dans Internet et sur nos serveurs sont encryptés. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que aussi sont dans notre serveur à Beauharnois. Donc, il y a des silos, c'est-à-dire que chaque utilisateur a sa propre mémoire. Donc, dans ce cas-ci, tout est anonymisé et confidentiel, ce qui fait qu'on est conforme à la loi 25 puis qu'il n'y a pas de souci. Tu peux même te tromper, envoyer ton numéro d'assistance sociale, puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Envoie pas ton numéro d'assurance sociale, Une erreur. Une erreur. mais plus concrètement, là, vraiment, toutes vos données ne sont pas hébergées aux États-Unis, là, ce qui est vraiment l'inverse du fan favorite ChatGPT. On l'aime tous, mais quand tu fais enter avec ChatGPT, tes données s'en vont sur des serveurs au Texas. On héberge tout au Québec, conforme à la loi 25. D'autres questions? Ben, merci à tous. Merci. Si vous avez des questions qui arrivent un petit peu plus tard, n'hésitez pas. Ah, ben, il y en a une qui vient d'apparaître. Aaron. Oui, bonjour, c'est juste, n'oubliez pas de partager les liens pour tes vidéos sur YouTube aussi, ils sont vraiment pratiques, puis Anthony a travaillé fort là-dessus, je pense, puis en tout cas, c'est juste pour dire ça, j'aime beaucoup ces formations en ligne, puis c'est juste de partager ça avec toutes les autres personnes qui sont pas au courant avec ça. Ben oui, je vais le partager tout de suite en commentaire. Merci. Merci, Darren. Merci pour cette présentation. Très intéressant. Merci, Marie-Lise. Stéphanie, merci pour la présentation. Très intéressant. Là, c'est redondant. Là. Denis Lévesque, merci à vous. Merci, Denis. Cool. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi un courriel ou prenez un rendez-vous dans notre agenda. Ça va faire plaisir. Puis, on se revoit bientôt et le mois prochain pour un autre webinaire. Merci tout le monde. Merci, super apprécié. Vous pouvez rester si vous voulez poser des questions pendant qu'il y a moins de gens aussi. Merci Jean-François. Martin et Michel, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'ils doivent être à aller faire chauffer leur plat au micro-ondes. Non, il y a juste du monde qui se sont endormis pendant notre webinaire. Hey, salut Michel. Oui, salut Marc.
Petite question comme ça. C'est Ouais. que nous, on est en réorganisation de méthode de travail et en gestion de performance organisationnelle. Ouais. Au dernier salon, on a eu l'occasion, et moi personnellement, de parler avec Youssef. Je ne sais pas si tu te souviens, Youssef, de moi. Oui, Oui. Et puis, comme on est dans la réorganisation de méthode de travail et dans la proposition aussi d'outils qu'on pourrait proposer à nos clients pour augmenter leur efficience aussi au niveau des services, de leurs tâches. J'étais intéressé justement à participer à ce webinaire-là pour voir dans quelle mesure on pourrait proposer votre outil à nos clients pour augmenter leur efficience au niveau de leurs services. De ce que j'ai compris, à moins que j'aie mal compris, l'intelligence artificielle, en fait, vous en faites une privatisation au niveau de chaque client en rapport avec leurs données et avec leur formulation de documents, comme on a vu avec le sommaire décisionnel. Le sommaire décisionnel de Mascouche n'est pas nécessairement identique à celui de Saint-Amand ou d'une autre municipalité ou ville du Québec, n'est-ce pas? exact. Donc, j'imagine que lorsqu'on vous demande, comme service, vous adaptez, autrement dit, l'intelligence artificielle avec les formats et les documents de la ville ou municipalité comme telle pour que la personne qui s'occupe, entre autres, de faire des sommaires décisionnels, ça peut concerner plusieurs services là, dans une ville, ait la même utilisation ou le même utilisateur au niveau de l'intelligence artificielle pour le produire. Exact. C'est bien ça. Mais là, moi, j'ai fait des petits tests là, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, le format gratuit, si on veut. Là. J'ai eu des mauvaises expériences dans le sens que, exemple, je pouvais leur demander de me bâtir un tableau en fonction, exemple, d'un tableau, on appelle ça chez nous un calendrier d'entretien préventif, dans lequel de semaine 1 à semaine 52, on met toutes les heures d'entretien préventif, mineur, général, et pour les PEP aussi, pour chacune des semaines, selon une arborescence et avec une fréquence et une durée. Et puis, je lui ai demandé de me sortir à chaque semaine les entretiens préventifs mineurs, qui étaient, entre autres, je lui avais facilité la tâche en mettant des couleurs. Fait que je lui ai dit, donne-moi le nombre d'heures d'entretien préventif que la municipalité a à faire pour l'entretien de sa machinerie, pour chacune des semaines, entre autres avec les couleurs, mettons, rouges. Et puis, je me suis aperçu que dans certaines semaines, il n'avait pas comptabilisé vraiment toutes les bonnes heures, autrement dit, avec la couleur rouge. Mais ça, c'est dû peut-être là avec le chat GPT que j'avais, la formule gratuite, si on veut, là, qui n'est pas nécessairement, comment je dirais, donc, efficiente là, ou efficace à 100%. Donc, est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées lors de l'implantation dans les 80 municipalités que vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées à partir d'une intelligence artificielle, mais en fait, laquelle que vous utilisez, en fin de compte? Moi, j'ai Copilote, je prends ChatGPT, mais je sais qu'il y en a une panoplie, là, mais est-ce que vous avez une intelligence particulière à vous ou bien si vous achetez quelque chose adapté? Ouais, ben, c'est justement ça qu'on traite, en fait, dans les meetings qu'on suggérait tantôt, c'est qu'on a plusieurs langages, modèles de langage qu'on utilise, puis dépendamment du type d'assistant qu'on veut utiliser, le type de tâche, on va aller utiliser des modèles, que ce soit Claude, qui est un langage anthropique, Gemini ou ChatGPT. Là, l'exemple que tu donnais au niveau de ChatGPT qui est en gratuit, mais c'est un plus petit modèle que le ChatGPT 5 qui est disponible, par exemple, quand tu payes pour une licence entreprise ou peu importe. Fait que si tu veux, moi, je te suggérerais qu'on se prenne un rendez-vous puis on peut aller vraiment plus en détail là, au niveau de c'est quoi les différents langages de modèles, comment on fait pour personnaliser, etc. Oui. Ce ne sera pas nécessaire de prendre la rencontre, Michel. Je pense que j'avais déjà quelque chose de planifié avec Nancy. Oui, OK. On pourra le faire ça les trois ensemble, mais c'est ça, comme Marc le dit, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr que ton exemple il est vraiment précis. Je ne sais pas c'est quand que tu l'as fait, s'il y a 2 ans ou 2 semaines, parce que l'IA se développe, s'améliore avec le temps. Là, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ton fichier, il y a de la donnée propre? Est-ce qu'il a été bien géré? Ta façon de communiquer avec l'intelligence artificielle, ça a potentiellement impacté aussi le résultat. Encore une fois, comme tu l'as dit, dépendamment du modèle, par exemple, Claude de Anthropic, qui est très, très fort avec les documents, ce qui est peut-être pas la force de ChatGPT. Il y a tellement de facteurs précis. Puis, tu me posais la question avec les municipalités, comment on travaille, ben, c'est la même chose, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a que
on a des modèles déjà pré-paramétrés, préétablis. Ça, il y en a beaucoup que ça leur convient. Le résultat est au niveau de leurs standards, au niveau de leurs attentes, donc ils l'utilisent, c'est parfait pour eux. Et d'autres, comme tu dis, qui ont un sommaire décisionnel particulier, vraiment précis, mais là, on peut adapter l'intelligence à ce besoin précis. Fait que tout dépend de l'organisation, puis peut-être aussi de la taille de la municipalité. Là, tu le sais, là, une organisation de 300 habitants, ça n'a pas nécessairement besoin de quelque chose de hyper structuré, hyper contrôlé, en fait. Donc, c'est vraiment du cas par cas. OK. Donc, à ce moment-là, vu que la rencontre est déjà comme planifiée, on se verra à ce moment-là, Youssef, puis on pourra en parler plus en détail. Exactement. Nancy m'a appelé hier, là, on en a parlé, puis tout. J'ai envoyé le lien. Je pense qu'elle attend de regarder avec toi par rapport à ton agenda. Puis OK. on pourra se booker, se rencontrer les trois ensemble. Je pense que je vais me permettre aussi peut-être d'inviter Anthony aussi. La conversation va être intéressante parce que lui-même est analyste d'affaires. Fait qu'on Oui. dirait que c'est quelque chose que tu vas trouver ça intéressant de discuter avec lui, en fait. Super. Et en passant, excellente présentation. Merci beaucoup. Merci à vous.